Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne, on va commencer la vidéo immédiatement. C'est très important. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. On va... C'est très important. Voilà. Mettez-vous en ligne. Accordez-moi au moins 2 minutes, s'il vous plaît. Je fais un petit truc là. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, juste 2 minutes. Veuillez m'excuser, hein. Excusez-moi. 2 minutes. Veuillez m'excuser, hein. Ok. Bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme dont on parle ou l'homme n'est rien. Voilà, je viens devant cette caméra pour parler au nom de la DPA. Voici le logo qui est juste derrière moi. D qui veut dire désir, P qui veut dire paix, A qui veut dire avenir. Et ce mouvement a été créé au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je vais un peu définir la vision du mouvement pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, qui vont découvrir le mouvement. Ce mouvement a pour vision de réconcilier les Ivoiriens. Ce mouvement a pour vision d'aider les Ivoiriens dans leur projet de financement. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela que ce mouvement a été mis en place. Et vous verrez dans les jours à venir les mouvements, les actions de ce mouvement sur le terrain en Côte d'Ivoire, pour pouvoir rapprocher tous les Ivoiriens et Ivoiriennes au nom de la paix, car nous vivons une paix précaire. Ok, c'est pas le but de ce sujet. Et hier, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé
de comment les Ivoiriens ils devraient ramener la paix en Côte d'Ivoire, de comment les Ivoiriens qui ils devraient choisir en tant que chef du village pour le bien-être du peuple ivoirien. Voilà, j'avais parlé au nom de la DPA, mais je n'avais pas mis le logo. Et aujourd'hui, je vous rappelle que la vidéo que j'avais faite hier, c'est au nom de la DPA que j'avais fait cette vidéo. Bon, bref. Ici, j'aimerais parler du devoir du citoyen ivoirien, c'est-à-dire le devoir dans quoi? Le devoir quand on parle d'une décision qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons tendance à voir les Ivoiriens, quand il s'agit des élections en Côte d'Ivoire, ils ne s'occupent pas, ils ne s'intéressent pas aux différentes élections de la Côte d'Ivoire. Et ici, c'est pour cela que j'aimerais demander à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ainsi que ceux de la diaspora, de faire très attention quand il s'agit des élections électorales, par exemple, élections présidentielles, législatives et municipales. Quand il s'agit de ça, toi, Ivoirien et Ivoirienne, il ne faut pas rester dans ta cuisine, il ne faut pas rester dans les maquis, il ne faut pas rester au champ. Parce que là, il s'agit d'une décision finale de ton pays. Et si tu fuis cette décision, alors mon frère ou ma soeur, les décisions que les amis vont prendre à ton absence vont te rattraper demain. Parce que si tu ne participes pas et puis quelqu'un d'autre participe et qui choisit quelqu'un qui ne t'arrange pas toi, et que ce dernier il devient président de la République, il devient maire ou bien député, mais les actions de ce dernier vont aussi te rattraper. Alors, raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens d'être très prudents, de ne pas fuir la scène politique. Quand je dis de ne pas fuir la scène politique, c'est-à-dire quand il s'agit d'une décision quelconque d'un citoyen lambda ivoirien, il doit aussi aller dans les urnes pour s'exprimer. Parce que tu es très important, mon frère. Tu es très importante, ma soeur. La Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire aussi appartient aux leaders politiques. Ce n'est pas aux leaders politiques de choisir quelqu'un à ta place. Mais toi aussi, tu as ton mot à dire lorsqu'il s'agit d'une décision qui concerne ton pays. Parce que de la manière tu es citoyen, le leader, lui aussi, il a été citoyen et aujourd'hui, il est leader. Toi aussi, comme si tu es citoyen aujourd'hui, mais demain, tu peux être leader. Pourquoi tu fuis tes responsabilités, ma soeur? Pourquoi tu fuis tes responsabilités, mon frère? Ne nous laissons plus manipuler par les leaders politiques, car ceux qui nous demandent d'aller boycotter, ceux qui nous demandent de ne pas participer aux élections, ceux qui nous demandent de ne pas aller se faire enrôler, est-ce que ceux-là, une fois la minorité choisira un individu pour gouverner toute la Côte d'Ivoire, est-ce que ceux qui nous ont lancé les mots d'ordre hier, ils vont nous aider dans nos besoins? Non, je ne pense pas. Ils vont rester chez eux, ils s'en foutent de nous et c'est nous qui allons souffrir. Raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens de ne pas écouter aucun leader politique qui leur demande de rester à la maison lorsqu'il s'agit d'une décision dans le domaine des élections. Parce que si tu fuis ces décisions, elles ne vont pas te rater. C'est-à-dire, quand tu fuis la politique ne va pas te fuir. Elle va te traquer partout où tu es. Que tu sois dans un trou, la politique va te traquer jusqu'à ce que tu puisses ouvrir les yeux. Alors, ma vidéo, je demande aux Ivoiriens et Ivoiriennes d'aller se faire enrôler lorsque 2020 va arriver. Allez-y vous faire enrôler. Sortez massivement, ne restez pas à la maison, ne regardez pas les mots d'ordre d'un leader quelconque politique ivoirien. Sortez nombreux, allez-y vous faire enrôler, car rester dans les rues et murmurer, rester dans les maisons, murmurer, prendre les rues, casser, faire des marches, cela ne peut rien apporter comme solution. La seule solution qui peut vous sauver, c'est dans les urnes. Il faut sanctionner le candidat. Il faut sanctionner le leader que tu ne veux pas voir diriger ton pays. Il faut le sanctionner. Et la seule sanction pacifique qui puisse exister, ce sont les élections. Mon frère et ma soeur, sanctionne ce leader. Il ne faut pas te mettre en tête que non, les élections ont été déjà truquées d'avance. Non. Parce que de la manière on met ça dans nos têtes, on ne pourra pas évoluer. Nous ne pourrons pas évoluer parce qu'on a une philosophie qui nous met les bâtons dans les roues, la philosophie de dire les élections étaient déjà truquées. Donc, si même je participe, même si je vote, mon leader ne va pas avoir le poids. Ton leader ne peut pas avoir le poids parce que vous ne sortez pas nombreux. Laissez-moi vous dire, prenons les années 90 jusqu'en 2017. La première élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a eu lieu aux années 90.
C'est en 90, il y a eu pour la première fois élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Depuis 90 jusqu'en 2017, il n'y a jamais eu les Ivoiriens, au moins 5 millions d'Ivoiriens qui ont voté pour leur président, non, de la République. Si les chiffres ont été vraiment très élevés, peut-être 1,5 million, 2 millions, et ça se limite là. C'est-à-dire le nombre inscrit quand il s'agit des élections, ils ne vont même pas voter. Ils s'inscrivent sur les bulletins de vote, et maintenant quand on leur demande d'aller voter maintenant le jour J, non, messieurs et mesdames restent chez eux. D'autres préfèrent manger le foutou, d'autres préfèrent manger le riz, au lieu d'aller voter. Mais le foutu et le riz, tu peux manger cela lorsque tu finiras de voter ton président. Le foutu et le riz ne fuient pas. Ça est là, le plat est là. Va voter d'abord. Quand tu vas finir, tu vas venir. Ton plat t'attend, tu vas manger. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas penser à la nourriture d'abord avant de passer à une décision qui peut te nuire, qui peut nuire aussi tes enfants, qui peut nuire aussi à tes parents. Parce que si tu laisses la minorité élue un président de la République de ton pays, pourquoi je dis la minorité? En Côte d'Ivoire, on a tendance à voir la minorité choisir des individus pour nous diriger. Pourquoi je le dis? Parce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens qui vont dans les urnes pour voter pour élire le président de la République de la Côte d'Ivoire, ils sont au moins 1,5 million personnes. Mais en Côte d'Ivoire, en 2017, nous sommes 25 millions d'habitants. S'il vous plaît. Nous sommes au nombre de 27 millions. Si on écarte ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, on peut atteindre au moins 18 millions. Si on veut encore enlever les mineurs, on peut atteindre au moins 17 millions d'Ivoiriens. Mais parmi les 17 millions qui sont majeurs ivoiriens, qui ont la nationalité ivoirienne, mais ceux-là, quand il s'agit d'une élection, on va avoir 1,5 million personnes qui vont aller choisir un président pour imposer ce président au reste de tous les millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? Et vous appelez ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, d'abord, c'est la voix du peuple. Et c'est la majorité qui gagne. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand il s'agit des élections, c'est la minorité qui gagne? C'est-à-dire, c'est la minorité qui choisit des présidents pour nous diriger en Côte d'Ivoire. Et nous disons non, ce n'est pas bien. Pourquoi ce président il est élu? Mais il est élu. Est-ce que toi, quand il s'agissait d'aller aux élections, tu es parti? Tu n'es pas parti. Tu préfères rester dans ton salon pour critiquer, pour dire c'est pas un bon président, je ne l'aime pas. Mais si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu n'es pas sorti pour aller voter? Non, messieurs et mesdames disent que non, l'élection est déjà truquée parce que lui qui est dans le système où on valide les résultats, celui-là, il va tricher, il va tricher. Il triche pourquoi? Parce qu'il y a le nombre d'Ivoiriens qui va voter est vraiment restreint. Alors, si il y a un nombre restreint, mais c'est facile de manipuler les chiffres lorsque c'est restreint. Mais c'est difficile de manipuler les chiffres lorsque c'est grand. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, si on parle des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, dans les 17 millions d'Ivoiriens majeurs ayant la nationalité ivoirienne capable d'élire leur président de la République, s'il y a eu au moins 15 millions d'Ivoiriens qui vont voter paisiblement, honnêtement, sincèrement, vous pensez qu'un individu peut manipuler les chiffres pour proclamer les résultats en faveur de l'autre en sachant bel et bien que la majorité a fait confiance à un leader politique que la majorité a élu? Alors, ce dernier, il va avoir peur de manipuler les chiffres. Mais quand vous ne sortez pas, quand vous ne partez pas voter, alors, mais la personne, c'est facile, c'est lui un truc facile de manipuler les chiffres. Par exemple, 1,5 million personnes, ils s'en vont voter. Et le reste des Ivoiriens sont à la maison, le truc est à la maison. Mais vous pensez que quoi? Mais si c'est moi, mais je peux manipuler les chiffres immédiatement. Et c'est comme ça les autres ils font. Mais dès qu'il y a un grand nombre de votants, alors mais lui qui veut manipuler les chiffres, il a du mal à calculer parce qu'il faut calculer. Et quand ça prend du temps, les gens ils savent que réellement il y a un truc qui cloche. Ça ne va pas. Il faut surveiller maintenant de près. Et ce n'est pas facile. En voulant manipuler les chiffres, il peut se tromper. Et ils vont découvrir la trahison. Mais quand c'est peu, il peut manipuler rapidement. Raison pour laquelle j'aimerais demander aux Ivoiriens, ne regardez pas les politiciens qui disent « Oh, il ne faut pas aller, il ne faut pas aller ». Mais
Quand ça va durer, il ne faut pas aller voter. Il faut boycotter. Il ne faut pas aller voter. Il faut boycotter. Mon frère, si tu sais que tu as souffert, si tu sais que tu souffres, et que lui qui n'est pas ton candidat, il est là, il pose sa candidature, et que tu ne veux pas le voir être ton président, mais c'est le moment de prendre une décision pour dire, lui là, vraiment je n'ai pas force, je ne peux pas le battre, je vais le sanctionner dans les urnes. Voilà. Si tu es énervé de ne pas voir la personne te gouverner, mais il faut aller le sanctionner dans les urnes. Il ne s'agit pas de rester dans son salon pour critiquer la personne. Ce n'est pas une solution. Sors, va te faire enrôler. Allez-y, vous faites enrôler. Quelle que soit la distance, allez-y. Il ne faut pas rester là. Parce que quand tu fuis la politique, que tu sois un paysan, que tu sois un truc, mais la politique te suit là-bas. Dans ta brousse, au campement, la politique te suit. Lorsqu'il s'agit d'aller voter, il ne faut pas aller en brousse, dépose ta machette, va. Parce que ce que tu es là planté là, lui que la minorité va choisir, il peut fixer des prix dérisoires qui ne vont pas aussi, les prix là qui ne vont pas t'arranger. Pendant ce temps, tu es cultivateur. Tu as planté ton cacao, ton truc, ton EVA, ton ananas, anacade, et coton et tout ça. Mais si tu fuis la politique, tu dis non, 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 je n'ai pas le temps, je suis un cultivateur. Mais s'ils ont élu un mauvais client pour le mettre au sommet de ton pays, mais si ce dernier il dit bon, 1 kilo d'anacarde ça coûte 10 francs. Tu dis bah, il n'est pas bon, mais il n'est pas bon. Est-ce que toi, quand on te disait d'aller voter pour ne pas que ce dernier il puisse devenir ton président, tu as dit non, tu étais occupé par ton boulot et donc tu allais travailler. Maintenant ils l'ont voté, il te dit tout ce que tu as planté là, 1 kilo là, ça coûte 10 francs. Et c'est comme ça. Tu veux, il faut vendre, tu ne veux pas, il ne faut pas vendre. Ça n'engage que toi parce que toi, tu n'as pas été responsable lorsque on parlait des élections présidentielles. Tu t'es pas fait attendre. Alors, donc pour éviter ce genre de choses, levons-nous en 2020. Unissons-nous, tous les Ivoiriens, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne s'agit pas de faire la guerre. Il ne s'agit pas de prendre les armes. Il faut aller sanctionner lui que tu n'aimes pas là, dans les urnes. Si tu aimes quelqu'un, il faut aller voter pour lui dans les urnes. C'est ce qu'on vous demande. Je ne vous demande pas de voter tel ou tel. Non. Ce que je vous demande, tout simplement, vous tous, vous les Ivoiriens et Ivoiriennes, sortez massivement. Allez-y vous faire enrôler d'abord. Parce que l'enrôlement, c'est très important. D'abord pour toi-même. Parce que tu ne te fais pas enrôler. D'abord, tu ne peux pas avoir la pièce nationale d'identité. C'est-à-dire, tu es privé de ta pièce d'identité. Imagine par surprise, quelqu'un il te promet un voyage dans un endroit quelconque et que tu n'as pas pièce d'identité. Mais comment tu dois faire pour faire ton passeport pour aller demander visa? S'il y a un problème, donc pour ton bien-être d'abord, il faut aller te faire enrôler pour pouvoir avoir la pièce nationale d'identité. Ou bien quelqu'un il veut t'expédier un peu d'argent, tu n'as même pas pièce nationale d'identité. Comment tu vas recevoir l'argent? Alors tu vas appeler quelqu'un, non, est-ce que tu as pièce nationale d'identité? Il faut donner ton nom, quelqu'un il veut m'envoyer un West, il veut me faire un transfert là, donc il va envoyer ça sur ton nom. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas bien. Raison pour laquelle je dis, pour votre propre bien-être, allez-y vous faire enrôler. Même si un leader politique on vous demande d'aller boycotter, on ne sait jamais dans la vie. C'est entre guillemets, on ne sait jamais. Va te faire enrôler. Maintenant, tu as ta pièce nationale d'identité en main. Et puis après, tu vas essayer de voir ce que tu dois prendre comme décision après. Mais quand on vous demande de ne pas aller vous faire enrôler et que vous restez à la maison, alors vous êtes privé des trucs, des pièces nationales d'identité. Sur la route, les policiers vous arrêtent. Ils vont vous raqueter. Oui, oui, parce que si tu n'as pas la pièce d'identité, qu'est-ce qui prouve que, voilà, tu es régulier sur le territoire? Mais ils vont te raqueter. Faut donner 1000 francs. Tu es fâché. Vous raquettez les gens. Mais pour éviter ça, va te faire enrôler pour avoir la pièce nationale d'identité. Mais tu fuis l'enrôlement. Et tu ne veux pas que les policiers t'arnaquent. Mais ils vont t'arnaquer. Raison pour laquelle ça aussi, ça vous protège. L'enrôlement, ça vous aide à avoir une identité dans un pays. Même si tu dis c'est mon pays, le nom. Mais quelqu'un, il peut prendre un autre nom pour lui attribuer, pour s'attribuer ce nom. Mais est-ce que tu as une pièce qui prouve réellement que le nom que tu portes, c'est pour toi? Voilà le vrai problème. Donc, allez-y vous faire enrôler. Une fois enrôlé, vous allez obtenir les pièces nationales d'identité. Une fois la pièce nationale d'identité obtenue, alors, si les élections arrivent,
À toi de prendre maintenant la décision. Mais je ne vous conseille pas de rester encore chez vous à la maison. Sortez massivement. Le seul jour que vous allez vous faire un truc, vous allez partir élire votre président de la République, c'est un seul jour. Le seul jour là, ça ne peut pas gâter vos travaux. C'est un seul jour, une seule décision qui peut t'arranger toi-même et qui peut arranger aussi tes petits-enfants. Parce que si vous faites le choix du bon leader qui va diriger la Côte d'Ivoire, alors ce choix-là, ce leader, il peut prendre des bonnes initiatives pour aider la génération future et même toi, ta propre génération. Mais si tu ne veux pas aller élire un président et que tu es assis dans ton fauteuil chez toi à la maison et que quelqu'un il choisit le mauvais élément pour gouverner le pays, mais ce mauvais élément-là, il va prendre des décisions qui ne vont pas t'arranger, qui ne vont pas aussi arranger la génération future, c'est-à-dire des petits-enfants et les enfants de tes enfants. Alors, raison pour laquelle je vous demande pardon. Le pardon est très important. Et en même temps, dans cette vidéo, j'aimerais interpeller les différents leaders politiques de la Côte d'Ivoire d'être honnêtes envers le peuple. Soyez objectifs. Soyez honnêtes quand vous appelez le peuple d'aller boycotter. Quand vous demandez au peuple de ne pas aller se faire enrôler, qu'est-ce que vous gagnez? Au contraire, le peuple souffre. Laissez le peuple tranquille. Si vous, les leaders, vous ne voulez pas participer à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, laissez le peuple prendre sa propre décision. Laissez le peuple décider. Il ne faut pas ordonner des ordres au peuple de ne pas aller faire ceci, d'aller faire ceci. Non, il faut laisser le peuple faire son choix. Parce qu'avant que toi, tu ne sois leader, là, tu as été citoyen. C'est pas quelqu'un qui t'a téléguidé. On dirait le manège ou bien une petite marionnette. Non. C'est pas quelqu'un qui t'a téléguidé. Va ici, va à gauche, va... Non, non, non. Ils t'ont pas tiré les ficelles. Donc toi aussi, toi leader politique, il ne faut pas téléguider les citoyens ivoiriens. Laissez chacun faire son choix. Chacun, il sait qui va le plaire, qui il va choisir. C'est dans les urnes. Oui, oui. Sur le terrain, là, allez-y. Tout ce que vous pouvez dire, chacun doit dévoiler son programme politique. Ses projets aux Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens, eux, ils vont faire choix. On a évolué là. Les Ivoiriens ont évolué. Ce n'est plus histoire de fanatisme, émotion. Non, non, on ne suit plus les gens par les émotions ou bien le fantasme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut des gens qui sont objectifs, sincères, honnêtes, véridiques. Oui, oui. Parce que si tu as un bon programme et que tu es honnête, les Ivoiriens, ils vont te voter. Même si tu n'as même pas un parti politique et que tu es nouveau sur la scène politique et que tu as des idées convaincantes, les gens, ils vont te voter. Nous ne sommes plus là dans les émotions. Non, non. Ce sont les émotions qui nous ont conduit, c'est que nous avons connu plutôt. Donc, on doit éviter les émotions. Arrêtez de donner les ordres aux gens de ne pas faire ceci, d'aller faire ceci, affronter les partisans de l'autre, ne pas affronter les partisans. Non, 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 on a fini avec. Au lieu de s'affronter entre nous, allons-y dans les urnes. On va sanctionner ces leaders politiques que nous n'aimons pas. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, mais il faut aller le sanctionner de manière pacifique. C'est la meilleure des choses. Si on veut parler de démocratie, c'est là-dedans. Je vais essayer de vous donner les différents chiffres des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Si j'en ai encore, je vais essayer de faire mon effort si je peux obtenir les différents chiffres. Pour que chacun puisse être rassuré devant cette caméra. Pour ne pas que les gens ils disent que mais lui là, il tient quel genre de discours, est-ce qu'il est honnête et tout ça. Mais je vais essayer de faire mon nécessaire. Bon, je prends élection présidentielle de 2010. D'abord, je prends les élections présidentielles de 2010 qui a eu lieu le 31 octobre et le 28 novembre. Corps électoral et résultat. Vous comprenez? Inscrit. Il y a 5 784 490. C'est-à-dire, partout en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont fait inscrire là, 5 millions de personnes. Vous trouvez ça normal? Pendant ce temps, nous, en 2010, on était dans les 23 millions, 24 millions. Mais dans tout ça là, il y a eu 5 millions qui ont choisi président. Et même dans les 5 millions, ce n'est pas eux tous encore qui ont voté. Et je poursuis. Inscrit. 5 784 490. Votant au premier tour.
il y a eu 83,7%. Plus 46,3%. Votant au deuxième tour, il y a eu 4 689 366. Donc, vous voyez, les Ivoiriens qui sont au nombre de 25 millions ou bien 24 millions, c'est 4 millions d'Ivoiriens qui prennent la décision d'élire un président de la République qui va diriger les autres millions. Vous trouvez ça normal? Pendant ce temps, on est nombreux. Mais quand il s'agit de conflits, quand il s'agit de guerre, on est pressé pour s'entretuer. Mais mon frère, la force que tu gaspilles pour affronter ton propre frère ivoirien, ma soeur, la force que tu gaspilles pour affronter ta propre soeur ivoirienne ou bien ivoirien, mais il faut utiliser cette force pour aller dans les urnes. Ça sera mieux. Vous comprenez? Donc, 4 millions de personnes ont élu le président de la République des Ivoiriens en 2010. Et il poursuit encore. Alassane Ouattara RDR voit premier tour 1 481 091 qui fait 32,7%. Voit deuxième tour 2 483 164. Ça c'est au deuxième tour et qui fait 54,10%. Mais vous voyez, c'est-à-dire au deuxième tour, 2 millions de personnes choisissent un président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? C'est au deuxième tour, les gens... Vraiment, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et les Ivoiriens, ils doivent comprendre que quand on dit une élection présidentielle, tous les Ivoiriens doivent se lever pour aller voter. On est 25 millions. Bon, on suppose qu'il y a au moins 17 millions de personnes qui ont la nationalité ivoirienne, qui sont majeures, qui doivent aller voter. Au moins dans les 17 millions, il doit y avoir 15 millions d'Ivoiriens quand même. Comme ça, si tu sais que tu t'es exprimé et que bon, ton candidat n'a pas été élu, tu sais que tu as fait ton devoir. Tu as fait ton devoir. Mais si tu restes chez toi et que tu veux que les autres ils votent pour toi, mais mon frère ou ma soeur, et après tu vas critiquer, non, on ne veut plus les critiques, on veut les actions. Menons les actions. Menons les actions. Laurent Gbagbo voit au premier tour 1 756 504. Résultat obtenu, pourcentage 38,04%. Bulletin nul, bulletin truc en truc, il y a eu moins 21,3%. Voix deuxième tour, il y a eu 2 107 055, équivaut à 45,90%. Henri Kona Bédié PDCI, il y a eu voix au premier tour 1 165 532 Ivoiriens qui ont voté son excellence, M. Henri Kona Bédié. Voix, voilà, donc équivaut 25,24%. Vous comprenez? Donc, je vais encore mettre d'autres élections qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire dans les années, je ne sais pas, dans les années 95. Donc, élection présidentielle de 1995. Je vais encore donner les chiffres. Vous allez voir que les Ivoiriens, ils n'ont pas l'habitude de sortir pour aller élire le président de la République. Et c'est la minorité qui nous a toujours imposé des présidents de la République. Ça doit finir. Cette fois-ci, c'est la majorité qui doit imposer un président à la Côte d'Ivoire et non la minorité. Parce que si un faible nombre s'en va élu un individu quelconque pour que cet individu gouverne toute la Côte d'Ivoire, pour que cet individu dise par la suite, non, je suis majoritaire. Tu n'es pas majoritaire. Parce que si nous voulons prendre ceux qui ont les cartes des différents partis politiques en Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas 10 millions. Ils ne sont même pas 10 millions. C'est-à-dire qu'on prend le FPI, les membres du FPI même qui ont la carte de truc de FPI, ils ne sont même pas 5 millions. Quand on prend le PDCI, ceux même qui ont carte de PDCI, ils ne sont même pas 10 millions. Si on prend le RDR, ceux même qui ont la carte de trucs RDR, ils ne sont même pas 10 millions. C'est moi qui dis 10 millions, mais 3 millions. PDCI, ils n'atteignent même pas 3 millions. FPI, ils n'atteignent même pas 3 millions. Et donc, le reste, c'est-à-dire eux-mêmes, ils n'atteignent même pas 3 millions. Et ces gens-là, ils disent, c'est-à-dire les différents partis, on est majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. On doit comprendre que la société civile, il y a des personnes qui soutiennent les différents leaders politiques, mais qui n'ont pas de carte d'un parti politique. Et ceux-là, on les appelle la société civile. Dès lors
que tu n'as pas une carte d'un parti politique, tu fais partie de la société civile. Même si tu apprécies un leader politique, tu es un membre de la société civile. Alors, donc, ces leaders politiques, ils ne doivent pas se fier sur la société civile pour dire ils sont majoritaires, ils ne sont pas majoritaires. Donc, moi, mon appel que je dois lancer aux Ivoiriens, essayer de répondre en 2020, c'est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent voir une Côte d'Ivoire nouvelle, sortons massivement, allons-y, votez. Lui que tu aimes, je ne peux pas t'imposer parce que c'est la démocratie. La personne qui te convient, il faut le voter. Lui qui ne te convient pas, il faut les sanctionner. Donc, on revient sur les élections de 95 face à Henri Konan Bédié, là où il a été élu en 95. Vous comprenez? Élection présidentielle ivoirienne de 1995. Henri Konan Bédié, PDCI, voit obtenir 1 640 635, équivaut à 96,16%. C'est-à-dire, Henri Konan Bédié, il a été élu par 1 million d'Ivoiriens qui l'ont élu en 1995. C'est-à-dire 1 million d'Ivoiriens ont choisi le président de la République de tous les autres millions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est anormal. Pourquoi les autres millions, ils étaient où? Lorsqu'un million de personnes partaient dans les urnes pour élire un individu politique pour le nommer président de la République, ce n'est pas normal. Et je poursuis. Francis Vaudier PIT, il a eu 65 486 personnes qui l'ont voté et qui lui faisaient 3,84%. Donc voilà. Donc Henri Konan Bédié, PDCI, intérim, voilà, il a été élu le 22 octobre 1995. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Je vais encore poursuivre, si vous me le permettez. On peut encore voir d'autres élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu 95, il y a eu 2000, il y a eu 90, il y a eu 2015. Donc, on a cité pour 2010. 2015, on n'a pas encore cité. On a cité que pour 95. Je ne sais pas si... parce que ma batterie est déjà déchargée, je ne sais pas si je pourrais encore poursuivre pour que les Ivoiriens ils puissent voir. Ma batterie est faible. Vraiment, désolé, je vais couper la vidéo peut-être une autre prochaine fois. Sinon, j'allais donner les différents chiffres des différentes élections, que ce soit les référendums qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire référendum de 2000, élection de 2000, référendum de 2015, élection de 2015. Tout ça, j'allais exposer pour que les Ivoiriens comprennent que non, ceux qui choisissent les différents présidents de la République de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux. 5 millions d'Ivoiriens n'ont jamais voté un président de la République ivoirienne. Voilà. Tous ceux qui votent, ils sont au nombre d'1 million, 2 millions, 3 millions. Voilà. Ils balancent entre 2, 3, 4 millions. C'est fini. Aller au-delà de 5 millions, impossible. Or, nous sommes 25 millions en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Donc, je vous salue. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive les Ivoiriennes. Vive l'Afrique entière. Vive la diaspora ivoirienne. Vive la diaspora africaine. Vive tous les membres de la DPA pour la vérité. Au nom de la paix, nous allons y arriver. Voilà. Je vous salue. C'était l'incontournable bien complet. Tout terrain. On ensemble, mes frères et sœurs.